Alors j'ai vu les films de Ida Lupino, qui sont présentés actuellement à Paris. Il y en a au moins 5. Et j'en ai vu 3 hier, à la suite. Et puis 2 autres un peu plus tôt. Alors donc, la grande question, c'est une des rares réalisatrices féminines, non, justement, qui surnage, qui survit. Et est-ce que son cinéma est spécialement marqué par sa féminité? Alors c'est un exercice un petit peu périlleux, et parfois peut-être même stérile, mais ça vaut la peine de s'y prêter, surtout quand on est soi-même très investi dans la recherche concernant le masculin et le féminin. Ce qui me frappe, moi, dans ces films, notamment les films où il y a des hommes et des femmes, parce que bon, le film où il y a que des hommes, c'est moins intéressant pour moi, en tout cas ça m'interpelle moins. Mais la plupart de ces films sont liés au rapport homme-femme. Alors je ne donnerai pas de nom, on les connaît, ces noms, outrage, etc. Et ce qui me frappe, moi, c'est ce qu'on appelle le happy ending, qui est revenu en français le happy end, l'heureuse issue de l'histoire. Ida Lupino, en tout cas des films qui lui sont associés, mais une autre, comporte presque automatiquement une fin heureuse. Et parfois une fin inespérée, une fin optimiste. Alors que ce soit un film qui se termine toujours par une touche d'optimisme, c'est à peu près indéniable. Souvent, ça apparaît bizarrement à la toute fin du film, comme un Deus ex machina, un peu ce qu'on trouvait également dans certaines pièces de Molière, où au dernier moment, il arrive un représentant du roi qui dit que, etc. etc. Donc, le film ne fait sens, à la limite, j'exagère un peu, que par ces dernières minutes. Alors moi, j'ai pas un goût extrême pour la fin des films. Et parfois d'ailleurs, je ne me souviens pas de la fin des films. Mais là, j'ai été obligé de revenir là-dessus. Je me suis dit, mais finalement, oui, alors là, comment ça se termine là, comment ça se termine là, comment ça se termine là. Il y a le pardon, il y a l'oubli. Enfin, il y a toute une philosophie comme ça, sous-jacente, qui constitue la trame quelque part du film, en tout cas l'intrigue du film à la limite. Le bien-aimé dont on s'était éloigné va revenir, va réapparaître. Les charges retenues contre la personne vont être enlevées, etc. etc. Une sorte de rédemption. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'il y a de féminin dans tout ça? Ben, les femmes sont, à mon avis, foncièrement optimistes. C'est ce qui fait leur charme et leur problème. Parce que l'optimisme aboutit souvent à la chimère. Tout le monde tout le monde a un bâton de maréchal, tout le monde peut réussir. Ce que j'appelle, en niveau grammatical, le participe futur. Le monde des possibles. Tout est possible. Tout peut arriver. De bien. Et de mal aussi. Enfin. Donc, le féminin, pour moi, c'est la notion de totalité.
c'est le fait que tout est virtuellement possible, que tout peut arriver, tout peut se passer, qu'il ne faut pas réduire le champ, il ne faut pas réduire l'horizon. Et à mon avis, c'est ce qui ressort des films de Lupino. Alors, est-ce que c'est du bon cinéma? Cette espèce de fin obligée, parce que c'est aussi la notion de fin, quelque chose qui se termine, mais qui en fin de compte ne se termine jamais, puisque ça rebondit. Bon, donc je vais m'arrêter là. Euh, Certains diraient que ce sont des petits films, finalement, euh, qui ont une morale, qui sont peut-être des fables, quelque part. Mais on y reviendra.